Ça c'est sûr, c'est dans les BPF. En plus, on s'est pris une pilule en inspection sur le sujet, il y a 5 ans. Mince, je trouve pas. Mais c'est sûr que ça y est. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 40 de C'est marqué dans les BPF. J'ai toujours ma voix de ASMR parce que mon gamin dort toujours. Ça fait une semaine qu'il dort sur mon canapé. Et donc je suis accompagné par mon fidèle compagnon Arnaud pour continuer du coup, le sécu. Bah voilà. Les raisons. Le second épisode a eu raison de mon gamin. Je te propose de te continuer ce chapitre. Donc on était dans le programme de suivi de la stabilité à 6.29. T'es prêt ? C'est parti. Allez, c'est parti. 6.29. Le programme de suivi de la stabilité doit être établi dans un protocole écrit suivant les principes énoncés au chapitre 4 et les résultats doivent faire l'objet d'un rapport. Les équipements utilisés pour mener ce programme, notamment les enceintes climatiques, doivent être qualifiés et entretenus conformément aux principes du chapitre 3 et de l'annexe 15. Le paragraphe des renvois. Paragraphe des renvois, mais bon, ouais, en gros, ils disent que, effectivement, le suivi de la stabilité, ça fait pas exception au reste et tu dois qualifier tes trucs, suivre tes programmes, écrire des programmes, conserver tes résultats, analyser les tendances. Ouais, après, tu peux te challenger en disant, à partir du moment où tu as dit que ton chapitre 4, il te dit comment tu documentes ton chapitre 3, comment tu entretiens tes équipements, ça en fait partie, quoi. Ouais, voilà, ouais, c'est ça, ouais. C'est intéressant qu'ils se sentent obligés de te dire, c'est un peu redondant. 6.30. Le protocole établissant le programme de suivi de la stabilité doit s'appliquer à toute la durée de validité du produit et doit inclure notamment les paramètres suivants. 1. Le nombre de lots par dosage et les différentes tailles de lots, le cas échéant. 2. Les méthodes appropriées de contrôle physico-chimique, microbiologique et biologique. 3. Les critères d'acceptation. 4. Les références aux méthodes de contrôle. 5. La description du ou des systèmes de fermeture des contenants. 6. Les intervalles de fréquence des contrôles. Échéance d'analyse. 7. La description des conditions de stockage. Les conditions ICH, VICH normalisées pour les essais long terme compatibles avec l'étiquetage du produit doit être utilisé. 8. Tout autre paramètre spécifique du médicament. Alors c'est quoi ICH et VICH ? La ICH, je dirais que c'est International Common Harmonization, je sais pas quoi, ICHQ, non ? Je sais pas. Je sais pas, moi ça me faisait penser à ça aussi, mais... Je vais le mettre sur internet pour voir. ICH, VICH. C'est vrai que ça c'est pas très clair. Alors VICH est un programme trilatéral Union européenne, Japon, États-Unis visant à harmoniser les exigences techniques pour l'enregistrement des produits vétérinaires. Vétérinaires, donc c'est VICH, c'est vétérinaire en fait. Ok. Good. Eh bien, on aura appris quelque chose. C'est ça. Si tu veux faire un changement dans tes méthodes de contrôle ou quoi sur tes trucs de stab en termes de change control, ça doit être super ardu en fait quand tu y penses. Qu'est-ce que tu veux dire ? Parce que si t'as fait ton premier test et puis celui de 24 mois par exemple, tu le fais avec une autre méthode et puis machin, c'est chaud. Ouais, après ça dépend pourquoi t'as fait le changement quoi. Oui, bien sûr. Mais dans tous les cas, c'est chaud. Ouais. T'as fait le changement parce que t'étais pas très compliant à 12 mois. Oui, c'est notre méthode. Raison du changement. C'est vrai que là, si tu sais pas du tout ce que c'est qu'un programme de stabilité, finalement, quand tu lis les BPF, ça te dit quand même
tout ce que tu dois avoir et ce qu'il faut faire, quoi. Ça, c'est plutôt sympa. 6.31. Le protocole pour le programme de suivi de la stabilité peut être différent de celui de l'étude de la stabilité initiale à long terme déposée dans le dossier d'autorisation de mise sur le marché, à condition que cela soit justifié et documenté dans un protocole, par exemple la fréquence des contrôles ou lors de la mise à jour de la recommandation ICH-VICH. Ok. T'as le droit de changer. Mais il faut justifier. 6.32, encore un gros paragraphe. Le nombre de lots et la fréquence des contrôles doivent fournir suffisamment de données pour permettre une analyse de tendance. Sauf exception dûment justifiée, au moins un lot par an doit être inclus dans le programme d'étude de la stabilité, incluant chaque produit fabriqué, chaque dosage et chaque type de conditionnement primaire si cela est pertinent, sauf si aucun lot n'a été fabriqué durant cette période. Pour les produits dont le programme de suivi de la stabilité nécessite normalement l'utilisation d'animaux et lorsque aucune méthode alternative validée n'est disponible, la fréquence des contrôles peut tenir compte d'une approche de type bénéfice-risque. Le principe d'une approche matricielle ou d'encadrement des résultats peut être appliqué si cela est scientifiquement justifié dans le protocole. Mon gars, là, ça montre un peu l'intelligence des mecs qui font ces protocoles et tout. Hein. Ça, c'est chaud patate, hein. Franchement, moi, je suis incapable de faire un truc comme ça, quoi. Là, c'est mais c'est marrant parce que là, du coup, tu sens quand même que c'est un spécialiste qui a rédigé cette partie, quoi. Ouais. Autant il y a des parties où c'est un peu de haut vol. Là, tu vois, on rentre, enfin, c'est vraiment c'est détaillé, quoi. Ouais. Ah mais là, moi, il y a des mots, enfin pas des mots, mais des trucs là, je suis incapable de te dire ce que ça veut dire concrètement derrière, quoi. Comment c'est fait, à quoi ça... Non, je sais pas, le principe d'une approche matricielle ou d'encadrement des résultats appliqué sur un programme de stabilité, comment ça se traduit concrètement, ça parle aux experts, quoi, là. Ouais, intuitivement, là, c'est pas le truc que t'as... Comme ça, si tu baignes pas dedans tous les jours, tu sais pas ce que ça a comme impact et du coup c'est un bon article pour les experts. En même temps, c'est un truc tu peux pas aller. Imaginons qu'il y a un expert qui se plante et qui te dit une grosse connerie, qui te dit non mais regarde c'est marqué comme ça, mais que t'es incapable de comprendre ce qui est marqué, tu peux rien lui dire, quoi. Ouais, c'est vrai. Ok. 6.33. Dans certains cas, il est nécessaire d'inclure des lots supplémentaires dans le programme de suivi de la stabilité. Par exemple, une étude de stabilité doit être conduite après tout changement ou déviation significative du procédé de fabrication ou de conditionnement. Tout retraitement partiel ou total et toute opération de récupération de produits doivent être également prises en compte. C'est chaud, parce que du coup... Attends. Donc là, finalement, si je comprends bien, dans ton programme de stabilité, tu n'inclus pas tous les lots? Si. Il y a marqué au-dessus, hein. Enfin, tous les lots, non, pas tous les lots, mais en gros, un par an par deux. C'est marqué au-dessus, là, un par an par dosage. Voilà, ok. Mais du coup, il y a quand même assez souvent, sur une année, sur tous les sites, il y a quelques déviations significatives du procédé de fabrication, quoi. Ouais, tu te poses la question, celui-là, tu peux mettre en stab. Justement, est-ce que les gens ils se posent vraiment la question quand ils font l'investigation de leur déviation de l'impact sur le lot, les trucs en stab? Franchement, je suis pas si sûr, hein, en termes de risque. Moi, je sais pas. Quand je bossais en AQUP, on se posait souvent la question, ça, on doit le mettre en stab ou pas. Et souvent, en général, c'est le directeur qualité du site là qui te dit oui, ça mettez-le moi en stab, c'est important. Et après, il faut savoir aussi que les points de stab, c'est assez cher. Hein. C'est genre 2500 € le point. Ouais, carrément. Mais voilà, du coup, c'est une vraie question. C'est pas forcément une action que je rencontre souvent dans les rapports d'investigation. Tiens, on va le mettre en stab. Après, ça dépend de la déviation, mais bon, quand même. C'est une bonne manière de gérer ton impact, quoi. Au moins, du coup, t'es sûr.
Si t'as peur sur la stabilité de tes trucs, pouf. Mais bon, du coup, tu le fais parce que là, ça a plein de. Enfin, si tu le fais trop souvent, tu surcharges ton sécu. Enfin, tu sais, c'est un peu une épée sans poignée, quoi. 6.34. Les résultats des études de stabilité doivent être communiqués aux personnes occupant les postes clés, en particulier à la ou les personnes qualifiées. Lorsque les études de stabilité sont menées sur un site différent du site de fabrication du produit vrac ou du produit fini, un contrat écrit doit être établi entre les parties concernées. Les résultats des études de stabilité doivent être disponibles sur le site de fabrication pour permettre leur examen par les autorités compétentes. Ok. Ouais, ça me paraît logique. Ouais, c'est assez logique. Paraît logique. Allez, on se fait les 2 petits derniers et puis je pense qu'on arrêtera pour cet épisode. 6.35. Les résultats hors spécification ou les tendances anormalement significatives doivent faire l'objet d'une investigation. Tout résultat hors spécification confirmé ou toute dérive significative affectant les lots de produits libérés sur le marché doivent être communiqués aux autorités compétentes. L'impact éventuel sur les lots mis sur le marché doit être examiné selon le principe du chapitre 8 du présent guide et en concertation avec les autorités compétentes. C'est résultat hors spécification. Oh putain les gars, qu'est-ce qu'on fait? On appelle la NSM. Ouais. Bah, en fait, toi, tout hors spec sur un truc de stab, c'est t'appelles la NSM, quoi. Enfin, tu dois. Non, c'est sur l'impact, tu fais ton impact sur le lot, mais sur après, le marché. Voilà. Ouais. Et après, t'appelles la NSM. On fait ça. Vous êtes d'accord? Ouais, puis après, t'as le document de rappel de lot qui te dit un peu ce qu'il faut faire, quel type de rappel et tout, quoi. Ouais. Mais de toute façon, c'est le pire qui puisse t'arriver. Hein. Franchement, il y a un problème de stabilité, enfin un problème sur un problème confirmé sur une étude de stabilité. Franchement, là, c'est la merde. Hein. Ouais, carrément. 6.36. Une synthèse de toutes les données du programme obtenu, incluant toutes les conclusions provisoires, doit être rédigée et conservée. Cette synthèse doit être soumise à une revue périodique. Attends, mais du coup, une synthèse de toutes les données du programme obtenu, incluant toute conclusion provisoire, doit être rédigée et conservée. Bah, c'est en gros, tu fais une synthèse, tu la revois, quoi. Je comprends pas ce principe de revue périodique, en fait. Ça veut dire que tu la revois plusieurs fois, la synthèse, ou tu la revois une fois que tu l'as rédigée, avec les résultats provisoires, à chaque fois que tu as des nouveaux résultats? À mon avis, c'est pour éviter de faire une synthèse par lot, quoi. C'est-à-dire, vu que t'en as un par an, il faut pas te contenter de faire une synthèse par an. Il faut que tu fasses une synthèse périodique de tous tes lots en stabilité actuellement pour voir s'il y a une évolution. Je pense, hein. Ouais, ok. Toutes les données du programme obtenu, ouais. Ça évite d'avoir une espèce de vision tunnel et de pouvoir constater une dérive sur l'ensemble de tes trucs, quoi. Bon, ouais, je sais pas. C'est clair. Ouais, je suis assez d'accord. Voilà pour cet épisode. Ça doit faire une petite quinzaine de minutes qu'on est dessus. Je pense que ça sera le dernier. Ouais. Le prochain épisode sera le dernier du chapitre 6. Et on est franchement à 4-5 pages de la fin des BPF, quoi. Il y a le chapitre 8 qui va nous exciter au plus haut point. Le chapitre 7, il va pas être très transcendant, mais bon. Ouais, voilà, le chapitre 7, ça va pas être incroyable, mais bon, ça va être intéressant parce que finalement, on s'y intéresse pas de trop. Donc voilà. Plutôt que d'en parler, on va le faire. On se retrouve la semaine prochaine pour un prochain épisode. Merci à tous et à bientôt. Merci, à bientôt.